Bonjour, nous sommes donc aujourd'hui à la faïencerie de Creil pour la 7e édition de la Semaine de la recherche et de l'innovation en Picardie. L'idée, c'est de faire le point sur toutes les recherches qui sont en cours en Picardie, de réunir à la fois les laboratoires, mais aussi les industriels, et aussi que les chercheurs puissent avoir un temps pour se rencontrer et pour travailler ensemble. La semaine régionale pour l'innovation industrielle, c'est pas simplement des débats, des colloques, c'est aussi des événements culturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce sont effectivement des événements culturels, mais c'est aussi des hommes et des femmes, comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est-à-dire que les chercheurs sont des hommes et des femmes comme tout le monde, qu'ils ont eu une vie, qu'ils ont des loisirs, qu'ils ont des plaisirs. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en Picardie, mais aussi au niveau national, finalement, de moins en moins de jeunes s'orientent vers la recherche, alors que nous avons besoin de chercheurs. Donc, c'est leur montrer le chercheur sous un autre jour, en dehors de son laboratoire. Je suis ingénieur de recherche CNRS, responsable du laboratoire de réactivité chimie et solide, qui, comme son nom l'indique pas, travaille essentiellement sur les batteries. Cette exposition montre le côté humain des chercheurs, si j'ai bien compris. Le côté humain. Ouais. Quel est votre côté humain, justement? Mon côté humain, c'est en dehors de la recherche, je pratique un sport qui est le hockey sur gazon, qui est peu connu et avec lequel on passe de bons moments de détente, et c'est très important pour se ressourcer et puis pour évacuer les problèmes du quotidien. Donc, quand on est chercheur, on peut avoir une vie à côté. On peut avoir une vie à côté, c'est important pour l'équilibre. Mais ça n'empêche pas qu'on travaille énormément quand même. Et c'est de la passion. Alors quand on est passionné, en fait, on ne compte pas tellement le temps qu'on consacre au travail. On est présent sur le forum Art, Sciences, Technologies et Éducation, parce qu'on travaille donc avec ce robot que vous pouvez voir ici, un mannequin qui est utilisé pour la simulation médicale à l'université Paris-Descartes. Nous, en l'occurrence, on va utiliser le mannequin dans notre prochaine mise en scène qui s'appelle Corps étrangers. C'est l'occasion de le présenter vraiment à des chercheurs. Donc voilà, en espérant que ça puisse les intriguer et leur donner envie de venir voir notre spectacle et de voir comment le milieu scientifique peut être relayé peut-être par le théâtre. Je m'appelle Patrick Tressé, un chercheur et artiste. Là, c'est un système d'exposition, donc il fonctionne juste en prenant une seule photo au début. Donc en fait, il y a une caméra là qui donc est motorisée. Donc le robot démarre et cherche une personne à dessiner et prend des photos et analyse les photos et après utilise ça donc pour faire un dessin. D'accord. Et alors, quelles sont les applications possible de cette invention? On peut imaginer que c'est prévu qu'à l'avenir on ait des robots à la maison, les robots domestiques, et donc ça peut être une application pour les robots domestiques. On peut imaginer qu'à la fin du repas, que le robot dessine les invités, etc. Et comme on pourrait imaginer que comme on télécharge des applications pour les smartphones, pour les téléphones, on pourrait imaginer que nos robots, on pourra faire la même chose. Donc on télécharge une application artistique pour le robot domestique. Je suis picard d'origine, je suis né à Noyon, donc pas loin, donc pour moi c'est un peu particulier d'exposer là. Et puis exposer, on ne sait jamais qui on va rencontrer, donc il y a toujours des opportunités, des rencontres, peut-être de futures collaborations. Je m'appelle Balthazar Oxiatre, je suis artiste et réalisateur et j'ai réalisé donc un projet qui s'appelle le 5e sommeil, que vous voyez derrière vous, et qui est une installation interactive et immersive qui fonctionne avec un casque de réalité virtuelle. Donc là, la personne qui est à côté de moi donc, a un casque sur la tête et elle est dans une projection où elle peut regarder en fait tout autour d'elle, alors que donc à 360 degrés, alors que la narration en fait l'emmène dans un endroit, d'un point à un autre, comme un film un petit peu interactif si vous voulez, où le spectateur du coup devient un petit peu acteur de la narration. What do you think about this project? It's incredible. It's makes you want to touch everything around you. You know, it's very submersive, and the sound is very good. And it's 360, you know, it's amazing.